I tell you do like this, I'ma show my do like this. If I tell you do like that, I'ma show my take on to the left, oh. Oh, but we'll be techno copana, overture international banana. Je vais avoir un peu mon gloss histoire de glosser comme le diva national en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Au fait, au passage, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Bonne Saint-Valentin aussi aux célibataires parce que on est ensemble en fait. On est ensemble. Vous l'avez lu au titre, c'est une story time en fait. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais la story time là ou est-ce que je ne la fais pas? J'ai bien pesé le pour et le contre dans ma tête toute seule. Après je me suis dit ça pourrait être drôle en fait. Ça pourrait être drôle. Je suis là, Lolo. On va aller pour vous raconter cette petite story time en espérant que vous allez apprécier. On est en 2021, sincèrement, je ne suis pas là pour faire tout le temps la même chanson. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore parce qu'en fait, qu'est-ce que t'attends en fait? Like, parce que je sais que tu vas aimer la story time, donc like déjà même. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que vous allez aimer. Pendant que j'étais en terminale, mon année de terminale, moi, de la 6e en première, j'étais réglo avec mes parents. C'est vrai que je n'étais pas la première de la classe ou quoi, mais j'ai toujours travaillé pour avoir la moyenne, j'ai toujours travaillé pour qu'au moins ils soient fiers de moi en fait. En terminale, je me suis dit, normalement, si tout se passe bien, et heureusement tout s'est bien passé, je vais sortir du pays. Je vais aller continuer mes études ailleurs. Il faut quand même un peu que je m'amuse en fait. Parce que de la 6e en première, j'ai rien fait en fait. Là, je me suis dit, je vais un peu profiter. C'est pas un jour, je sors. Je pense qu'on était en vacances de Pâques en avril, mon mois de la gloire. You know, à cette période-là, j'étais en couple. Je vous avais déjà parlé de ça. Si tu n'as pas encore regardé la story time sur Sam, il s'est tatoué mon prénom. Mais je vais te mettre là sur le petit i et tu peux aller regarder. J'étais allée rendre visite à mon petit ami de l'époque. Arrivé chez lui, on s'est vu. Maintenant, il fallait que je rentre. Exceptionnellement, ce jour, j'ai quand même duré jusqu'à 19h. Et ça, c'est parce que mon père n'était pas à Libreville en ce moment et tout. Il était affecté à Pog, Port-Gentil, pour les non-gabonais. J'étais en train de rentrer chez moi. J'étais dans le taxi pour Awenje. Ma cousine, bon, on va l'appeler juste ma cousine en fait. Ma cousine m'appelle et tout. Allô? J'ai dit oui, allô? Elle dit, tu es où? J'ai dit, je suis en train de partir à Awenje. Elle dit, ça tombe bien. Moi aussi, je suis en train de me rendre à Awenje. Attends-moi là-bas et tout. On va se voir comme ça fait longtemps. J'ai dit, cousine, ok, on va se voir. C'est là où j'arrive à ONG comme ça. J'attends ma cousine tranquille. Elle arrive avec 2 personnes. Elle m'a dit, je suis en train de partir à l'heure pour un nouveau boulot. J'ai dit, c'est bien, c'est où? Oh non, c'est au PK9. Et comme moi j'habite à Biquet, je dis, mais on va cheminer ensemble. Elle a dit, d'accord, mais est-ce que tu peux venir? Moi, je connais ma mère, je connais mon père, mais l'ambiance et tout dans l'euphorie du moment. J'ai dit ok, allons-y. On part, on arrive au snack et tout. Je dis quoi, c'est toi la seule personne, genre la seule serveuse, en même temps barmaid, en même temps quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Elle me dit oui, c'est moi la seule parce qu'en fait c'est un truc qui vient à peine d'ouvrir et je suis là en fait en période d'essai, on va dire. Elle me dit, si tu veux, tu m'aides. Je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Donc moi, comme je ne peux pas servir, je vais me mettre derrière le comptoir et je vais réceptionner les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? A few moments later. Les commandes, très intelligente. Je vais réceptionner les commandes qui ont commencé à venir et tout. Le gars, il nous dit, si vous avez soif, n'hésitez pas à vous servir, mais ne prenez pas l'alcool. Déjà, moi, je suis une personne, je ne supporte clairement pas du tout l'alcool. Et en plus de ça, j'aime pas trop ça en fait. Ma cousine, elle me dit en fait, quand un client flash sur toi,
Si tu te demandes de prendre un truc, en fait, tu prends. Parce que le but, c'est de faire dépenser le client au maximum. Et ok. Elle venait me donner les commandes, je lui donnais, pas te servir et tout et tout. Elle vient, elle dit, oh, mademoiselle, vous êtes jolie en fait. Je dis, ah, merci. Il me dit, non, vous buvez quoi? Je dis, bah, je vais d'abord prendre un jus parce que là, je suis en service. Je ne peux pas me permettre de consommer l'alcool. Il a dit, prenez tout ce que vous voulez. J'ai dit, d'accord. Ma cousine m'a dit, ben, moi, je vais te faire goûter un truc. Le vino cola. Elle m'a dit, ah, comme tu aimes le coca, tu vas aimer le vino cola. J'ai dit, ok, je vais goûter. J'ai pris une petite bouteille. J'ai bu. Mais c'est pas mal en fait. C'est vrai que ça a un arrière-goût un peu façon, mais c'est pas mal. Prenons deux. J'ai pris encore. Et puis je ne buvais pas ça comme si c'était l'alcool. Je buvais ça comme si c'était un jus. Le lendemain matin, je vois que tiens, ma mère ne m'a pas appelé. Je suis très pompette. Ma cousine me dit, allons à la maison. Elle habite tout derrière la prison. Alors que moi, j'habite à Bikele, qui est nettement proche du PK9. On est allé chez elle et tout. On s'est tapé un bon petit somme là. Il y a une de leurs voisines qui est venue faire un tapage. Pendant que moi j'étais en train de dormir. Jusqu'à elle gifle la jumelle de ma cousine. Je dis oh, mais attrapez-moi en fait. Comme moi je suis bourrée, je suis très du tricota. Je ne réfléchis plus. Alors que quand je suis sobre, je suis plus celle qui prend du recul et réfléchit. Moi, c'est là où la fille qui est venue gifler ma cousine, la jumelle de ma cousine, donc c'est aussi ma cousine, me dit, toi là, genre moi, toi, tu n'as même pas honte. Tu viens chez les gens, on t'héberge et tu viens ouvrir ta bouche. Tu me connais, tu connais chez moi, like, seriously, bitch? She is a bitch. Et j'ai même pas eu trop besoin de parler. Mais mes cousines connaissent chez moi à Bikele. Quoi? Tu connais chez elle? Tu connais où elle habite? Tu connais qui? Tu connais ton. Bon, je dis non les filles, calm down, ok? Calm down. On va se calmer, laisser tomber, franchement, ça ne sert à rien. Après, ma cousine me dit, bah, ce soir, on ira encore. Je dis, ok, bon, avant de partir ce soir, je vais d'abord passer chez moi parce que je dois prendre une bonne douche dans ma douche parce que ma douche me manque et je dois me changer. Donc, le soir arrive, c'est pas ma mère m'appelle. Quoi? Ouais, vous connaissez en fait. Donc j'ai décroché. Oui, alors maman. J'avais un peu peur, mais je me disais non, elle ne peut pas cramer parce qu'il faut savoir que chez mes parents, ils ont leur maison à eux. Et moi, j'ai mon studio à moi qui est juste en bas de la maison. Donc, elle ne peut pas cramer que, en fait, j'étais pas à la maison. Peut-être se dire que je suis rentrée tard et je suis ressortie un peu plus tôt. Mais elle ne peut pas cramer que je n'étais pas chez moi parce qu'elle n'était pas chez moi. C'est très mal connaître ma mère. Elle dit, oui, madame, tu es où? J'ai voulu faire genre, je suis sortie ce matin. Elle dit, non. Jesus is Lord. Je n'ai pas sorti ce matin parce que hier soir, j'étais chez toi, je ne t'ai pas vu. Ce matin, le grand matin, j'étais chez toi, je ne t'ai pas vu. Tu découches déjà. J'ai dit, ah maman, j'ai dormi, bang, ma mère. Quand elle est fâchée, elle ne va jamais t'écouter. Elle est l'opposé de mon père sur ce point. Elle dit ce qu'elle a dit. Dès que tu veux parler, elle coupe. Après, elle me rappelle, elle me dit, quoi, Christine, donc, ouais, beau fanga, va découcher, hein. Je sais que j'ai tort, en fait, je sais que j'ai tort, donc je ne parle pas, je l'écoute. Après, coupe. Je dis, oh, cause, je dois rentrer chez moi. Maman m'a appelé, là, c'est mort. Peut-être on ne va plus jamais se revoir, peut-être que c'est la dernière fois que tu me vois en vie. Peut-être, voilà, c'est fini pour moi, en fait. Elle me rappelle, elle me dit, en tout cas, je vais appeler ton père. Et j'ai bien dit, mon père, il était affecté en affectation à Port-Gentil. Je ne savais pas que mon père venait le lendemain. Genre, elle me dit, en tout cas, je vais appeler ton père. Et d'ailleurs, ton père vient demain. On va faire une réunion ici. Parce que toi, tu découches déjà. Franchement, je ne pourrais pas parler, je ne pourrais pas me défendre. Parce que clairement, j'avais tort. Auprès de mes parents, je sais que quand j'ai tort, je me tais. Par qui on a pour le taxi, il y avait les embouteillages.
ceux qui connaissent EP qu'en 2018, je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais en 2018, franchement, tu pouvais passer 5 heures dans l'embouteillage. J'avais peur, j'étais là, oh, je suis finalement arrivée chez moi, c'est moi-même me regarde, genre. Et elle ne voulait plus me parler. Le lendemain, quand sa colère est redescendue, parce que ma mère, elle n'est pas très rancunière, surtout envers nous, ses enfants. Elle m'envoyait faire un truc, je partais. Oh, je ne discutais pas. Mon père arrive et tout. Tranquille, le premier jour, mon père est là, tranquille et tout. J'ai fait l'erreur d'être dans leur chambre. Il y avait mes petites sœurs et tout, on était là. Tranquille. Ma mère demande à mes petites soeurs de sortir. Non, elle dit sortir. Après, je veux sortir avec mes petites soeurs comme ça. On dit, ah, Christelle, tu n'as pas vu défiler en fait. Christelle, ça va. Oh, Eric, parce que mon papa d'amour, il s'appelle Eric. Elle dit, Eric, ta fille, elle découche déjà. Elle me regarde, genre, elle pourrait s'attendre à tout. Peut-être un truc banal en fait. Mais pas ça. Genre, il me regarde, il me dit, attends, Christelle, tu deviens comme tes aînés ou quoi? J'ai pleuré. Je disais, non, je n'ai pas d'écoute. Parce que maman, elle ne veut jamais m'écouter. Et il connaît comment ma mère est. Elle ne veut jamais m'écouter. C'est juste que j'ai dormi chez ma cousine et tout. Mon père, il n'aime pas quand je traîne avec ma cousine là parce que voilà, vous connaissez les parents. En tout cas, il m'a blâmé là-dessus que franchement, tu n'aurais pas dû faire ça. Si tu le faisais, appelle au moins ta mère parce qu'elle s'est vraiment inquiétée pour toi. C'est vrai qu'elle ne va pas te le dire. Pour la retenir, c'est quoi? C'est que peu importe où vous allez, sincèrement, prévenez vos parents. Prévenez ou vos parents ou vos tuteurs. Parce que franchement, même si ce n'est pas vos tuteurs ou vos parents, genre comme je suis là, si j'ai envie de sortir, forcément, je vais prévenir mes colocs que là, je suis en train de sortir et je vais sûrement pas rentrer. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dehors, ce qui peut vous arriver et tout. Et attention à vous et ne faites pas comme moi. Franchement, ne faites jamais comme moi. Les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter ce que vous aurez fait à ma place, ce que vos parents vous auraient fait à la place des miens. Et dites-moi aussi si vous avez vécu un truc similaire ou quoi. Mettez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos quand je les posterai. Comme ça, en fait, vous serez les premiers au courant et tout. Vous voyez un peu quoi. Les gars, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous.